peux vous dire une chose. Après la lecture de ce chapitre, ma tête était à 2 doigts d'exploser. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius et j'espère que vous allez bien. Bon, vous savez pourquoi je suis là, nous allons parler du dernier chapitre de One Piece. Et oui, un chapitre incroyable, encore une fois évidemment. Et ça nous fait une fois de plus réaliser qu'on approche de la fin de l'arc. Et quel arc les amis. Enfin, avant de débriefer sur le chapitre, un mot sur la première page bien évidemment. Il s'agit là de la deuxième partie des mini-aventures du Germa 6. Sur cette page, on peut y retrouver Judge, Ishiji et Reiju. Ça me fait penser qu'il y a quand même quelques temps de cela, j'avais envie de faire une vidéo sur le Germa, sur ce qui leur était arrivé après Whole-Cake du coup. Mais je suis plus obligé de le faire puisqu'on a la réponse en mini-aventure, voyons donc. Et c'est pas plus mal. Enfin, ça a commencé, bon, pas le chapitre avant, mais celui d'avant, il me semble, si je dis pas de conneries, parce que le chapitre avant, c'était une page en couleur. Enfin, bon, on va pas perdre un instant et tout de suite parler du chapitre, n'est-ce pas? Le chapitre s'ouvre sur le festival du feu, se terminant par un lâcher de lanterne. Bon, ok, là, les gars, c'est officiel, tous les citoyens vont voir Onigashima, et ça sera une véritable débandade, ça va être la panique totale. C'est sûr à 100% maintenant. Ensuite, nous sommes directement passés au combat entre Luffy et Kaido. Et franchement, les planches sont vraiment incroyables. Kaido bourré, ça me flingue en fait, ça me flingue. Il passe par plusieurs états. C'est comparable à Big Mom et ses crises d'ailleurs. Bon, en soi, c'est très loin d'être un point faible hein, pour notre dragon. En effet, dans cet état, il devient quand même très imprévisible. Hein. Oda prépare sa défaite qui est imminente. Parce qu'on approche non seulement de la fin de l'arc, mais en plus de ça, la défaite de Kaido arrive. Mais par pitié, avant d'assister à sa défaite, il nous faut un flashback, je vous en supplie, maître. Je sais que je le répète depuis plusieurs semaines déjà. Le flashback de Kaido, c'est ce que j'attends le plus en fait. J'attends que ça depuis le début de l'arc. Je pense que c'est obligé qu'on en ait un. Et bon, peut-être que le chapitre prochain nous montrera un début de flashback et que le chapitre d'après, ce sera un flashback. Bon, après, peut-être pas un très long, hein, puisqu'on a eu des briefs ici et là via King. Enfin, j'ai super hâte, quoi. J'ai super hâte. D'ailleurs, Luffy qui utilise des techniques qu'on a déjà vues auparavant avec d'autres personnages, c'est très intéressant. Par exemple, on peut voir des attaques de Zoro, de Sanji, et même le coup de boule d'ulti. Je trouve ça bien sympathique, moi. Et ce que je kiffe, les amis, ce que je kiffe, c'est Kaido qui reconnaît Luffy comme un adversaire à part entière. Franchement, ça, je trouve ça génial. Je surkiffe. Et franchement, j'ai tellement hâte de voir la suite. Et je ne peux pas détester Kaido, c'est pas possible. Alors oui, c'est vrai qu'il a commis des tas de choses horribles, mais ça reste un pirate. Mais je le déteste pas, clairement pas, non. Je l'aime trop en fait, c'est vous dire. Enfin bref les amis, je crois qu'il est temps de parler de la dernière partie du chapitre. Cette dernière partie qui a fait jaser beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux. Sachez que cette dernière partie du chapitre est coupée en 2 parties, ok? Le Gorosei et la flotte du Cyberpole se retrouvant face à Zunesha. Ces 2 parties ne sont clairement pas liées, d'accord? Contrairement à ce que certains pensent, il n'y a aucun lien. Ça se passe en simultané, ça n'a aucun lien, d'accord? Au début, il y a le Gorosei qui parle de la rêverie de Robin, de Kaido et Big Mom, et puis d'un fameux fruit du démon. Ils ne sont nullement en communication avec le CP0. Ils ne savent pas pour Zunesha. Clairement pas. Le mec du CP0 que l'on voit là parle aux autres navires, ok? Clairement, il parle pas au Gorosei. Il est clair que le fameux fruit du démon dont le Gorosei parle n'a rien à voir avec Zunesha. Ce fruit, qui portait un tout autre nom auparavant, m'intrigue énormément et je ne suis pas la seule. Certains imaginent quand même que ce fruit en question est lié au crime que Zunesha a commis il y a plus de 1000 ans. Parce que oui, Zunesha a commis un crime, condamné à errer encore et encore,
Et on ne sait toujours pas ce qu'il a fait pour ça. Et certains pensent que ça a un rapport avec ce fruit et que c'est pour ça qu'on le voit en simultané où le Gorosei parle de ce fruit. Bon, cela reste à voir, mais de toute façon, le fruit en lui-même, ce n'est pas Zunesha, c'est sûr à 100%. Le Gorosei dit que ce fruit du démon s'est éveillé, ce qui signifie que quelqu'un l'a déjà mangé. Mais qui? Est-ce que c'est le fruit du démon de Luffy, celui de Kaido, celui de l'eau? Non, clairement, je pense pas. Je pense que c'est un fruit que nous n'avons pas encore vu. Un fruit qui serait en la possession de quelqu'un de surpuissant, en fait. Et je sais pas pourquoi, mais à chaque fois, je pense à Teach. Oui. Un fruit du démon qui a changé de nom. Ça peut être qu'un truc super secret, super dangereux. Et qui de plus dangereux que Teach? Ça, c'est très possible. Je sais pas pourquoi, je n'arrête pas d'imaginer cette éventualité. Mais je pense pas que ça a de rapport avec le Gomu Gomu no Mi ou quoi que ce soit. Non. C'est pas possible. Surtout que Luffy n'a pas encore éveillé son fruit. Je pense que le seul moment où il éveillera son fruit, ce sera contre Teach, justement. On verra bien. Mais je pense que ça a un rapport avec Teach, tout ça. Et on sait que Teach, il fait la chasse au fruit du démon. Dans tous les cas, la présence de Zunesha va changer la donne. Mais je pense pas que ça sera vraiment suffisant. Oui, bon, par contre, il va défoncer les randoms, c'est évident. Mais face à de grosses pointures, je pense pas qu'il puisse faire quoi que ce soit. Quoique, on sait jamais, hein. Wait and see, les amis. En tout cas, il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine. Ouais. Ah, ça me fait pleurer tout ça, il va falloir attendre, mon Dieu. Enfin bon, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée de Zunesha. Est-ce qu'il va réussir à retenir suffisamment la flotte du Cyberfall? À votre avis, quel est ce fameux fruit du démon? Est-ce que c'est un fruit qu'on a déjà vu auparavant, un fruit qu'on connaît très bien, ou bien un tout nouveau fruit? Ben, je parierais plus sur ça, moi. Et surtout, qui le possède? Ça, c'est très important, les amis. Donc, en clair, oui, quand j'ai lu le chapitre la première fois, j'ai eu la tête qui était pas loin d'exploser. Mais après, je l'ai relu une deuxième fois, bien évidemment. Et là, j'ai réalisé, bah, non, en fait, rien du tout n'est lié, quoi. C'est en simultané, mais ils sont pas en conversation. Rien à voir. Donc, voilà, là-dessus, je peux vous dire officiellement que ces deux parties se déroulent en même temps, certes, mais aucun lien, aucune conversation entre le Gorosei et le Cyberfall. Donc voilà les amis, j'espère que j'ai été assez clair. N'hésitez pas à me faire part de vos théories, parce que oui, concernant ce fameux fruit du démon, ça m'intrigue vraiment. Je ferai peut-être des recherches de mon côté, d'essayer de trouver des petites théories ici et là. Peut-être pas en faire une vidéo, mais bon, vous avez compris. Donc voilà les amis, il est déjà temps pour moi de vous laisser ici. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire donnant votre avis sur ce chapitre, évidemment. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre sur Discord, vous êtes bienvenus. Et surtout, abonnez-vous à cette chaîne et à ma chaîne secondaire pour que l'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. À la prochaine!